Salut à tous, regardez avec qui nous sommes avec Romain qui est juste là et Kevin qui est juste ici. Donc la Monster Float Team au complet pour ceux qui nous ont connus dès nos débuts. Il y a de ça quasiment 10 ans maintenant. Et donc tu l'auras compris aujourd'hui, c'est le petit Vlogos. On est là, on est dans l'attente, dans le camion pour prendre le ferry. Donc là on a passé la douane et tout ce qui s'ensuit, le train qui va bien. Et à part les gens qui étaient extrêmement énervants à passer dans les fils et à faire n'importe quoi, tout se passe plutôt bien. Donc là on va attendre un petit peu et puis après du coup on va rentrer, on va filmer ça du coup quand on va rentrer dans le ferry. Donc comme tu l'as compris, on a pris le camion. Donc pourquoi le camion? Tout simplement parce qu'on a moult matériel. On a 4 flottes tubes, 2 kayaks et moult leurres. Et puis quelques leurres ouais, à tester. Donc voilà, donc là une vingtaine de cannes. Ouais, oui, on a 15 cannes je crois, quelque chose comme ça. L'objectif du coup du séjour, c'est de s'amuser et de réaliser des défis un petit peu foufou. Et puis le but de ce vlog, c'est tout simplement de vous montrer l'Irlande dans son côté plus voyage, plus côté spectateur, voilà finalement. Et donc ça va être je pense très sympa. Donc là on va se retrouver directement quand on va commencer à avancer. C'est parti. Bon alors, Romain, qu'est-ce que ça fait d'avoir une barbe rousse et une calvitie? Bah je t'emmerde, premièrement. Et deuxièmement, la vraie question c'est qu'est-ce que ça me fait d'aller en Irlande? Et bah j'ai hâte. Tu as hâte. Voilà. Toi, il faut savoir que la dernière fois que tu as été en Irlande, c'était avec moi il y a genre quasiment 10 ans je pense. Au moins c'était en 2016. 2016, donc ça fait combien? 7 ans. 7 ans. Et sauf que maintenant on pêche mieux. Ouais. En mode avion, pardon. Ah oui. Alors Kevin, est-ce que t'es content? Oui, je suis content. Qu'est-ce que tu veux faire en Irlande? Pêcher. Pêcher quoi? Des brochets. Des brochets? Ouais, beaucoup, plein, des gros. Toi tu y vas tous les ans? Bah j'y vais tous les ans, sauf l'année dernière, ça a été une exception. Du coup j'ai un peu une revanche à prendre cette année. Et puis surtout qu'en plus on n'a pas fait l'ouverture en France. Enfin on a pêché 2 heures quoi. Ouais. Dans un canal tout pourri, il n'y avait rien. Et du coup ouais, j'ai vraiment hâte là de faire mes premiers brochets de l'année 2023. Il en caresse même son Rock Vibe. Oui, je caresse mon Rock Vibe. Ce qui n'est pas le mien d'ailleurs. Rock Vibe, n'hésitez pas les amis. Valeur sûre. Oh putain. Kevin m'a broché. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Je crois que ça fait trop bizarre le couloir mon gars. Je crois que j'ai jamais pris le vitamine. Donne le mien là, comme ça si jamais on nous contrôle qu'on n'est pas ensemble. Romain? Oui. Un truc magnétique. On est au shop. Ouais. Et du coup d'entrée de jeu là t'achètes un jeu de cartes pour les soirées. un truc de fou. Et Jeu de cartes pour les parce que je soirées. l'ai oublié chez moi, je suis un teubé. Un jeu de cartes. Moi j'aurais bien pris un jeu de dés. Un petit jeu de dés pour jouer au yam. Faire un biscuit et tout. Jouer au 420, au yam et tout. Ouais. Et on va pas faire un yam si on n'a pas le plateau. On s'en fout du plateau. Tu veux jouer comment alors? Bah sur une table. Dans une assiette. Des Donc dés. là on Est-ce qu'ils ont des dés? Je sais pas. Regarde les deux compères là. Donc là, le jeu s'appelle le 11-24. Donc là déjà ça veut dire qu'on va jouer un jeu là. Exactement. Donc on a 5 dés. On doit faire 11 ou 24. Donc là par exemple, j'ai un 6, je garde le 6. Du coup c'est logique, je vais sur les 24. Si je gardais le 1, j'irais sur les 11. J'en ai marre. Je dois faire moins de 20, enfin plus de 24 ou moins de 11. Ah oui d'accord, je connais. Et donc là j'ai une chatte monstrueuse, plus 5, 26. Du coup ça fait une différence de 2 pour aller à 24. Et donc là je relance et je dois faire des 2. Pourquoi des deux? Parce que c'est la différence. Tu cherches le respect Romain? Bon les amis, on est dans le ferry au restaurant et là qu'est-ce qui se passe? On a fait des parties de jeux de société, j'ai évidemment tout perdu.
Du coup, il paye le resto. Non. Et du coup, on s'est fait avoir parce qu'en fait, on est dans une compagnie apparemment un peu hypée et du coup, c'est 30 balles le menu, sauf que nous, on était dans une optique un peu roots. Et donc, finalement, on va avoir un petit menu assez sympa. Donc, je vais vous filmer ça. Je pense que ça peut être très sympa. J'espère que ça va être bon. Apparemment, il y a un petit chef cuisinier et tout, vraiment top tier. Et donc, on a pris un peu de tout, des moules, dorades. Moi, j'ai pris carré d'agneau, etc. Enfin, c'est vraiment un truc un peu sympa. Et aux petits oignons exactement. Donc, on va se retrouver tout de suite avec du coup le menu, les amis. J'espère que ça va être très très bon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et bah, j'espère que ça va être bon. Écoute, moi j'ai faim en tout cas. Je m'en fous du prix, j'ai faim. Lui veut juste manger. Bon, allez, c'est parti. Oh, pas mal. Elle était vraiment drôle. Ah ouais, elle était bien. On la garde. Petite entrée au calmus, les petites moules. Bon, on est en train de se raconter des petites histoires un petit peu moult et variées sur les archers. Pourquoi le V? Voilà, il faut faire dans l'autre sens. Et là, c'est assez magnifique ce qui se passe. Très très beau. Petite patate grenaille. Voilà. Romain, tu nous montres tes petites patates grenaille? J'arrive. Quel humour. Non, c'est propre, carré d'agneau, c'est. Avec le petit beurre demi-sel paysan breton. Ouais, du coup, tac, petit pain. Donc là, on va se régaler. J'ai attaché mes cheveux pour manger proprement. Let's go, c'est parti. Aïe aïe aïe. Les amis, c'est le dessert. Incroyable. Avec Kevin et Romain. Et donc, du coup, moi j'ai pris une panna cotta. Romain a pris une assiette de fromage en tant que bon français. Et notre ami Kevin, juste ici, a pris une petite pomme verte citron. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Regardez la panna cotta du Seigneur. Je sais pas du tout à quoi c'est. Mama les 50 Brittany Ferries. C'est beau quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal hein. C'est stylé. Et du coup bah ça c'est du fromage. Incroyable. Bon salut les amis, c'est l'Irlande. Là on roule à gauche donc là faut pas que je fasse de la merde parce qu'avec mes 4 heures de sommeil dans le gosio là genre faut pas que je fasse de la merde. En plus de ça, du coup je vais rien voir parce que c'est le camion et donc du coup j'ai pas de rétro à l'intérieur. Et donc je compte sur mes copilotes, j'espère qu'ils ne seront pas des piètres copilotes. Et puis en plus vu que c'est le long camion qui frotte les trottoirs en France, je suppose qu'il va les frotter aussi en Irlande. Pas comme ça t'auras les deux routes faites. Ouais, comme ça il y aura une route de chaque côté qui sera beurrée. Non mais du coup là c'est parti, on va prendre le premier rond-point qui arrive d'ici peu, on va rouler à gauche. En vrai on a l'impression que c'est un truc de fou mais en fait on s'y habitue très vite. Je suis déjà habitué là, ça y est, je suis dans le game là. Voilà le rond-point. Et qu'il va falloir mettre du coup après le GPS parce que je ne sais pas où. Là j'ai fait ma première erreur du coup parce que j'ai pris le rond-point à l'intérieur alors que j'allais à gauche. Parce que dans ma tête c'est normal, mais en fait non, ça arrive. J'étais pas très clever comme le camping-car qui est devant. Par rapport à la marque en fait du camping-car. C'est clever en fait. Magnifique. C'est vrai que je suis très beau. C'est smart. Ah non, C'est clever mec. Allez où? Oh, il dépasse par la droite. Oh, le tech. Ah, et toi t'es trop nul. Oh. Ah. Les amis, incroyable, dédicace à mon frérot Erwan et qui est Indiana Pêche. Nous sommes actuellement à Tullamore. Donc petite dédicace par rapport au whisky. Ça fait plaisir, on a roulé là pendant 2h30 à peu près je pense. Du coup après avoir dormi 3 heures, donc ça régale, même pas 2 heures. Donc du coup là on est à Tullamore. On s'est arrêté pour faire une petite pause avec les deux compères qui sont juste ici. Et du coup dans l'idée ce qu'on va faire c'est tout simplement qu'on va se faire un petit breakfast. Tu penses que c'est des Polonais qui tiennent ce magasin? Là par exemple tu vois il y
Ça y est les amis, nous sommes du coup dans le petit comment Coffee ouais, un coffee Irish que on va manger un petit breakfast. Donc on a pris un full Irish breakfast chacun. Donc on en aura pris 3. Donc apparemment ça va être moultement garni. Ouais. Donc à base de beans, saucisses, toast, etc. Donc je vous montre ça juste quand ça arrive. Est-ce que vous avez hâte un petit peu de manger votre premier breakfast? Ah, moi j'ai très faim. Premier repas typiquement irlandais, ouais, carrément. Ouais. Ça va être bien copieux, je pense. Je pense que ouais, on va bien manger. Et du coup on va voir ça. Nous avons reçu les petits breakfast les amis. C'est parti. Regardons un peu ce qu'on a. Hop. Donc là du coup on a des petits champignons. Ça je pense que vous connaissez. Petite tranche de roast beef. Des œufs du coup. Tac. Petite saucisse. Ça c'est des frites. On sait pas trop ce que c'est. Ça c'est du coup de la patate en mode rosti un peu. Et ça du coup c'est des puddings, c'est une spécialité en fait irlandaise. Ça ressemble à du boudin en céréales un peu. Et ça du coup c'est des beans, donc spécialité également du Royaume-Uni. Voilà. Donc enjoy your meal. Et avec guys. le petit café au lait. Et le petit café olé olé. Olé. Voilà. Pourtant nous ne sommes pas en Espagne. Les amis, ça y est, nous sommes dans le Airbnb. Nous avons mangé notre petit breakfast. Comme d'habitude, nous sommes toujours avec Romain qui est juste ici. Et donc on va faire le petit tour du coup du Airbnb en mode petit vlogos on continue. Les amis, c'est parti. Donc là, petit tout simplement petit coin chillax avec un petit poêle et puis un petit canapé tranquillou. Là on a la petite cuisine, donc faire attention, c'est une maison pour les mini-mods parce que du coup tous les toits sont à 1m60. Donc la petite cuisinière tranquillou, donc là on va pouvoir se faire des petits breakfasts le matin avant d'aller pêcher des brochets maîtrets. Ensuite, du coup, on va monter à l'étage. Donc on va pas pouvoir voir les toilettes malheureusement parce qu'il se passe des choses pas très catholiques à l'intérieur. Donc là on a une première chambre dans laquelle on va pouvoir dormir tranquillou. Donc là c'est plutôt sympathique. Voilà, donc là première chambre et tout. Comme je vous disais là, bon faut pas être trop grand, hein. C'est vraiment pas très haut. Donc là, pépouze, deuxième chambre. Donc là on a un petit jardin où on va pouvoir éventuellement se faire un petit barbecue, faire un petit palais ou s'amuser tranquille. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là l'idée c'est tout simplement qu'on va aller faire les courses puisque du coup on n'a rien. Donc on va faire des courses à base de petites viandes, petits légumes, petits tout ce que tu veux. Et du coup ensuite on va aller faire une petite session du bord. Probablement non filmé, peut-être que je vais prendre la caméra juste histoire de vous montrer un petit peu où on est situé, parce qu'on a une rivière qui est vraiment juste à côté du Airbnb, c'est la rivière Shannon qui est vraiment très sympa. On a un petit port et tout, donc on va aller la pêcher du bord tranquillou. Et puis après ça sera demain où on va commencer les choses sérieuses que vous verrez du coup dans les vidéos séparées en mode tournage. Allez let's go. Là on est au Airbnb, du coup je vous ai fait un petit tour hier. Et c'est le premier jour où on va pêcher à la carotte. On va aller dans un petit étang qu'on connaît avec Kevin, que Romain ne connaît pas. Et on va lui faire découvrir ce petit étang qui est très sympa. Donc objectif aujourd'hui, valider ce défi qui va être somme toute assez fun. Est-ce que vous êtes chaud les gars? Ah bah je suis chaud pour cette première journée. Déjà qu'hier on a fait une petite session fort sympathique. Hier on a pêché, enfin moi j'ai pêché 1 heure, 1 heure et demie. Ils ont pêché 3 heures, 3 heures et demie, un truc à peu près comme ça. Et il y a eu un total de 13 brocs qui a été fait. Bon c'est pas des gros mais au moins c'est déjà ça, donc ça te présage bon signe, donc c'est plutôt cool. Pour cette session, est-ce que vous pensez les gars que ça va être facile de faire des brocs à la carotte ou pas? Je pense que ça va être hyper simple, on va faire je pense qu'on va faire beaucoup de touches. En fait ça va dépendre de si les carottes elles nagent en surface ou si elles coulent. Parce que si elles coulent ça va être chiant, mais si elles nagent en surface par contre ça va être d'enfer. Moi je pense que ça flotte en vrai. Mais on n'a pas testé, on s'est pas spoilé, donc ça on verra tout à l'heure. Ça va dépendre juste de ça et si ça flotte vraiment, je pense que ça peut être terrible dans les nénuphars et tout là avec ça. Pareil, ça va être énorme. Et du coup bah si ça coule, je pense que les carottes sont cuites hein. Oh salut Kevin. Ça va, je t'ai pris par surprise, comme d'habitude. Oh là là, je ne m'attendais pas à ce que tu sois là. J'étais en train de faire la vaisselle. C'est vrai? Et oui. Waouh. Et il a fait ça bien, regardez, comme ça brille. On peut se voir dans le reflet carrément. Et là du coup, on va partir pour aller pêcher. Et on va se dépêcher.
Première impression sur les routes irlandaises à nouveau, Serre les fesses. c'est un enfer. Hein. On croise un camion, tu serres le sphincter très fort et tu espères qu'il n'y en ait pas un deuxième qui arrive. Et oui. Bon, première journée en Irlande terminée. On a pêché à la carotte, c'était un franc succès. Je parle pas trop fort parce qu'il y a des gars qui sont partis dormir. Moi j'étais en train de finir de trier les fichiers, donc là je suis pépouze sur le canapé. Là je vais bientôt, je vais pas tarder à aller me coucher. Donc je suis tranquillement en train de mettre ça sur mon disque dur d'ailleurs, pour vous faire une belle vidéo que vous avez déjà probablement vue. Et regardez, là je suis ici, tout simplement, au coin du feu. Donc voilà, c'est plutôt cool. Nous on se retrouve demain, je sais pas encore ce que je vais décider de faire comme vidéo. Mais une chose est certaine, c'est que je vais essayer de m'amuser au mieux possible. Peut-être que je vais essayer de pêcher avec le plus de leurre possible. On va aller pêcher la rivière Shannon, je vous ferai des belles images. Et j'espère que vous avez kiffé en tout cas déjà ces premières vidéos. Allez, nous, on se retrouve bientôt. Let's go. On a un copain ce matin. Ça va toi? Non mais aujourd'hui là ça va envoyer du lourd. On va pêcher du lourd. Yo, on mange. Aujourd'hui défi Fisher Box. Donc objectif validé des Fisher Box. On va se marrer, on va se fendre la margoulette comme disent les jeunes. D'ailleurs personne ne dit ça. J'espère qu'il y aura du brochet. On va faire un petit plan d'eau un peu sympa. Et donc du coup hier on a été au pub. C'était plutôt cool. Peut-être qu'on y retournera, je ne sais pas. Je l'ai pas filmé parce qu'on était chillax, première fois qu'on y allait, donc c'était plutôt sympa. Mais c'était plutôt cool, on a fait la rencontre de charmantes irlandaises qui apprenaient le français et qui comprenaient rien du tout avec leur accent à couper au couteau. Mais c'était assez rigolo. Et puis du coup là, bah tranquille, on mange comme tous les jours parce que sinon bah, on a faim. Et on va aller pêcher. Sinon on meurt en fait. Sinon on meurt, voilà. Kevin, donc là tu nous proposes un palais dans le Airbnb, c'est ça? Exactement. J'ai Donc- sorti mes meilleurs. Palais vendéen, désolé pour les Bretons qui me regardent. Un palais dans un taudis, c'est drôle. Oh mec, ça joue trop bien. Ça fait pas tant de bruit. Oh non. Mais ça absorbe tellement les chocs le. Ouais, j'avoue. En fait, C'est tellement easy frère. on a une piste de palais dans le Airbnb, c'est beau. Regardez-le. Il est fort. Je suis mauvais. Heureusement que tu filmais plus. C'est ouvert le dimanche, il faut savoir qu'on est dimanche aujourd'hui, ouais. Ça a l'air pas. Et ça a l'air assez Ça a stylé. l'air assez incroyable. C'est la classe. Bon bah c'est parti. Hein. Ça va. On est là, on va Ta gueule. essayer de trouver le meilleur du magasin. Oh mec. Eh, c'est un peu la taille des brochets qu'on fait en ce moment, non? C'est vrai que c'est aberrant, on arrive dans le tackle shop directement, les trucs qu'on voit c'est des trucs de 70 cm frérot. Ça me donne envie d'acheter Oh ça. regarde là les réplicants là, tu te souviens Romain, on les avait déjà vus? Ça tu fais un fiche de ouf avec ça. Bon. Même pas sûr, hein. Même pas sûr. Donc là il y a vraiment pas mal de trucs les gars, hein. C'est assez aberrant. Ouais. Beaucoup. Qui c'est qui va encore faire des achats démesurés? Démesurés. Il y a beaucoup de jerk et de swing bait. J'ai trouvé ce que je veux. Oh regarde des petits ardilles, je savais même pas qu'elles existaient. Donc là on a moult cannes les amis, donc moult rod rack. Et ce qui est rigolo c'est que la plupart des cannes ne sont pas du tout des mêmes marques que ce qu'on va trouver en France. Alors on va avoir du Abu Garcia, du Fox Race par exemple, mais on va avoir pas mal de modèles qu'on connaît pas forcément en France, comme par exemple les Albatros ou alors les Quantum, etc. Et vraiment on a vraiment des façons de pêcher différentes entre les différents pays. Mais c'est vraiment sympa, le tackle shop est quand même assez complet. Romain, t'as trouvé ton bonheur du coup, t'as ton épuisette. J'ai mon épuisette. Qu'est-ce que tu as pris du coup? Tu as pris une épuisette à carpe, c'est ça? Ouais, juste que ce soit plus grand parce qu'on fait des beaux brochets parfois. Voilà, donc Et du coup mon avec un épuisette est un manche peu à côté, qui est un petit manche. Qui me servira aussi pour la carpe parce que je pourrais le planter. Bah, ces leurres là ils sont vraiment fous, hein. C'est des leurres de 40 cm. 40 cm. Je peux vous dire que ça, vous voyez pas ça tous les jours. C'est assez ouf. Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, petit fast food. Voilà, donc on a décidé aujourd'hui de pas pêcher toute la journée. On se fait une petite pause. Donc on va faire un petit fast food la pépouze. Il est 15 h. Et ensuite, on va aller à une distillerie. Donc ça va être plutôt pas mal. Les gars sont juste devant moi. Donc on va voir ensemble ce qu'ils proposent ici. C'est un fast food de type irlandais. Donc on va voir. Bon, a priori, c'est du burger hein, classique.
mais ça devrait être pas trop mal. Bon, ça y est les amis, on a commandé, on a pris 3 large meals du coup avec fries, c'est le truc par défaut en fait, il m'a même pas demandé. Et puis du coup un petit Sprite et 2 Coke. Et du coup on a pris un burger triple beef là, et puis un petit Bueno de luxe qui est en fait un dessert un peu comme un McFlurry au McDo. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, j'ai hâte de déguster parce que j'ai la dalle comme jamais. Ça y est, on a reçu nos burgers. Can I have some burger? Et donc du coup... Putain, il y a trop de trucs là. Bon appétit messieurs. Ouais, bon appétit. Est-ce que t'as hâte de manger? Moi je serai pas. Oui. Non. Les gars, on est en train de manger notre meilleur sandwich. Mais franchement, les petits oignons rouges là. Quand tout à coup, je remarque un truc. Quelle est donc cette chose cachée dans le fond du restaurant? C'est quand même incroyable. Ah, c'est marrant. Putain, j'ai craché. J'allais dire klaxon. Bon, du coup, on est dans le bar de la distillerie, donc on peut pas visiter la distillerie aujourd'hui. Et donc du coup on va se prendre un petit drink. Donc on va voir ce qu'on va prendre, probablement ouais, moi je pense que je vais prendre un cocktail, un truc comme ça, à base de gin. Parce qu'en fait c'est une distillerie qui propose 3 spécialités: du whisky, du gin et de la vodka. Donc soit au gin, soit au vodka, peut-être plutôt vodka pour moi. Ça me rappellera la Russie. On va voir ce qu'on va avoir, allez. Bon les amis, donc Kevin et Romain là vous venez d'avoir votre Hogan Fashion. Ouais, on a trouvé le One Piece. Donc là ça va être incroyable, vous allez faire un opening. Allez vamos. Vas-y. Incroyable, voilà, c'est c'est ouf quand même. top tier. Vas-y enlève ta main, qu'on voit bien. Ça use. Ouais, ça sent bon hein. C'est extrêmement stylé. Hein. Ça sent méga bon. Voilà, donc c'est du drum chambo whisky. Ça sent super bon. Whisky, sorry. Non mec, ça va être incroyable. Oh l'odeur. À la tienne. Je pense qu'on n'aura jamais bu un whisky aussi bon. Avec ça a l'air incroyable. On va faire vos impressions chacun votre tour. On va commencer par Kev. C'est incroyable. C'est une dinguerie. Toi qui es un amateur puriste du whisky là, qu'est-ce que t'en penses là? Franchement, il passe tout seul. C'est une dinguerie, on sent bien le whisky alors que c'est un cocktail. Bah, quand on voit les ingrédients dans le cocktail, on les sent vraiment hyper bien, genre la fève de tonka et la vanille, là c'est tout bon. Ouais. C'est méga bon. Et puis la présentation. La présentation est vraiment insane. C'est vraiment un whisky vanillé. C'est le One Piece. Et en même temps, t'as des petites touches d'agrumes là, d'arômes d'agrumes. Ok Alex, c'est ton tour. Tu as reçu mon tour. ton Moi, magnifique cocktail. Oriental Iced Tea, donc du coup moi c'est du gin. Il m'a demandé si je voulais une paille, mais moi je suis un puriste, donc je bois à la bouche. À la bouche même, à la source. Déjà à sentir, Ouais. ça sent l'oriental, j'aime beaucoup. Avec la petite pointe de menthe dessus là. Regardez cet homme qui prend son meilleur pied. Non mais mec, c'est... Je vais pas faire le mec ou quoi, mais c'est vraiment le meilleur cocktail que j'ai bu de ma vie pour de vrai. Hein. Ah bah, c'est le meilleur whisky que j'ai bu. C'est incroyable, en plus la petite musique d'ambiance et tout. Ouais. Voilà, après on va se régaler, on va cut l'apéri et on va juste prendre un max de plaisir. Ouais. Mais franchement les gars, Drum Chambo, si vous venez en Irlande, n'hésitez pas à aller checker la distillerie de Drum Chambo. Il n'y a pas de placement de produit, ça me fait juste plaisir. Franchement, c'est juste incroyable. Ouais, C'est un truc à c'est faire. vraiment stylé. On n'a pas pu faire la visite, mais en vrai, juste mettre tout ça. Ouais, c'est vraiment stylé. J'ai tout le palais. Ah, oui, bon, Bon les amis, petit vlog palais dans le Airbnb. Bien sûr, hein, tout est en ordre. Ah, c'est le 6 qu'il a maintenant. Et ouais. Mais mec, fais ta chatte, putain, ça m'énerve. Je déconne là et ça me casse les couilles là. Ah putain. Bon, les amis, on est dans la queue du coup du ferry et on va rentrer chez nous. Enfin, ça fait plaisir. Et on a 17 heures de traversée, donc on va probablement continuer, on va s'amuser un peu et tout. On a prévu un truc très drôle, on a acheté des confiseries avec des confiseries piégées, genre en mode des jelly beans là. Et on va se faire des petites parties de Uno et j'espère que j'aurai plus de chance qu'à l'aller. Parce que le perdant, du coup, il bouffera un truc au pif. Et donc ça peut être très bon comme ça peut être vraiment ignoble. Donc on va filmer ça et je pense qu'on va se taper des bonnes barres.
Et puis après, bah du coup, quand on sera rentré à la maison, on se quittera pour ce petit voyage que j'espère tu as apprécié. Allez. Bon les amis, on est dans le ferry, ça y est. Donc on va pouvoir rentrer chez nous enfin après 2 à 3 jours de péripéties intenses. Et beaucoup de stress, à 2 doigts d'avoir un ulcère là, hein. Mais du coup c'est bon, donc là on est dans le ferry, on va bientôt commencer à sortir les Uno et faire les petites parties pour jouer au jeu. Est-ce que j'aurai la dragée dégueulasse? Et du coup les gars ils sont partis au shop là, essayer de voir s'il y a peut-être 2-3 souvenirs éventuellement dans le ferry. Donc du coup là on va commencer le Uno avec les trucs dégueulasses. Donc je vais vous donner les parfums et là comme vous voyez derrière moi là, il y a moult enfants qui sont probablement des collégiens et du coup il y a un brouhaha pas possible. Donc regardez, c'est vraiment aberrant. Dans l'ordre on va avoir foie oignon, vieux bandage, œuf pourri, insectes puants, vomi, lave-vaisselle puant, crotte de nez, ouais, crotte de nez, dentifrice, chaussettes qui puent et poisson mort. Donc là vraiment c'est aberrant. On fait un Uno. Il y en a un qui va gagner. Donc lui il est tranquillo. Ensuite les 2 derniers du coup il doit finir la game et celui qui perd il doit en prendre un au pif dans le paquet. Donc ça se trouve on va avoir un truc bon. Et j'ai peur. J'ai très peur. T'as peur ou t'as pas peur? Les paquets sont distribués, je suis excité. Pourquoi? C'est à cause de Romain? Oui. Oh là là. Comment on est Lolo? Et puis pas que. Tu vois ce que je veux dire? Regardez, hein, tu mets une dans ta main. Les amis du coup première dragée. Tu regardes pas la couleur hein? Non. Limite ferme les yeux et tu le mets dans ton bec. Ferme le truc. C'est un bon, sinon il a... Non, le goût il vient après. Essaie de trouver le goût. Vas-y, essaie de trouver le goût, ouais. Essaie de trouver le goût. C'est à quelle couleur? Rose. Là on est obligé de le mâcher un peu plus par contre. Frère, tu te rends pas compte. Non on mais va voir. si. Non mais au moins J'ai gerber, frère. Non mais il faut le mâcher par garder contre. au moins Il faut le mâcher, 5-6 secondes frère. Il faut le mâcher. Allez Je vais Romain. garder 5-6. Faut qu'il soit croqué. Faut qu'il soit croqué. Tu croques dedans au moins une fois. On n'a pas de boisson. Non. On n'a pas de boisson. Ils en vendaient pas. Ça doit être le dead fish non? C'est quoi le rose? Le dead fish. Non, Sinky. Old bandage. Old bandage. Non, c'est pas Sinky Socks. Je vais faire le bandage. Alexandre, Ouais. tu es bien là? Pour l'instant ça va, tu as des couleurs. Qu'est-ce que c'est ça? Jelly beans. Pourquoi tu prends un jelly beans? Parce que j'ai perdu. Ah, il a perdu. Donc on le croque au moins une fois et... Il faut qu'il soit au moins aplati avec les dents. Ah ça me dégoûte. frère. De toute façon, tu auras un bon goût. Hein. Non c'est pas bon déjà. T'as croqué? Fais A. Ça va, tu serais déjà en train de Je sais vomir. pas si c'est bon ou si c'est pas bon. Ça a l'air pas bon. C'est quelle couleur? C'est... Regarde mes yeux mec. Je suis en train de pleurer des yeux. T'es en train de pleurer des yeux? Ah bah oui, c'est normal. Il était de quelle couleur ton jelly bean? Vas-y, montre. C'est soit poisson mort, soit vomi. Vu la couleur. Alors on perd 2 fois de suite. C'est trop bien, et ça donne un truc en plus dans le jeu. Bon allez pioche-nous un truc bien dégueulasse. Montre-nous la boîte. En vrai, j'ai peur. J'ai très peur. Je pense que je vais bouffer là-dedans, mec. Oh ça me dégoûte. Allez vas-y. Oh, j'espère que tu vas avoir un truc œuf pourri là. Please. Si t'as un truc bon mec, t'es vraiment la reine des châteaux. Ça vient après normalement si c'est des yo. Mais il a pas de réflexe vomitif cet homme. Je sais pas ce que c'est, frère. Je crois que c'est chaussettes. Hein. Tu peux retenter hein. Oh, c'est blanc. C'est blanc. Ah si, c'est ça, c'est chaussettes. Non, Non. c'est le lave-vaisselle dégueulasse.
Tu veux reprendre un petit croc? Non. Oh. Ah, c'est le lave-vaisselle. Ah mais c'est dégueulasse. Ah, j'ai peur. Non, s'il vous plaît. Eh mais voilà, je vais quicher, gros. Allez, tu mâches bien, tu mâches bien. Voilà, faut que ça mâche, Il est bien bon celui-là. C'est vrai? C'est quoi? Monte la couleur dans ta bouche. Ah, c'est le blanc. C'est un blanc, c'est l'autre. Birthday cake. C'est le premier. Joyeux anniversaire. Mais oui, birthday cake. En 4 dragées, c'est le premier qui est bon. J'ai eu peur. Petite victoire dans la défaite. Yes. Bon les amis, petite planche de charcuterie et petit plat, du coup bœuf En bourguignon, équilibre. très bon, on va se régaler. Régalade. Je pense que ça va être pas trop mal. Il y a un petit peu de vague mais c'est pas non plus une dinguerie donc ça va encore. Mais voilà, j'ai absolument rien à dire, bon appétit. Ça y est, du coup on est monté vraiment dans la cabine finalement. Pourquoi on a une cabine? Tout simplement parce que du coup c'est pas le bon ferry et je pense que quand on a réservé les billets après l'annulation, et bah en fait on n'avait pas le choix que de prendre une cabine, donc c'est plutôt pas mal. On va faire un petit room tour, ça va aller très vite hein. Hop. Donc là on a Romain, là on a Kevin. Il aboutit. Mais tourne-toi là avec ta barbichette là. Dis tout en camo. Tout en camé. Tout en carton. Et du coup les amis, il nous reste à peu près 14 heures de failli, quelque chose comme ça, peut-être 13, 14, 15, je ne sais pas. Mais du coup nous on se retrouve plus tard. Romain, on va rejouer au Uno. Attends, je vois bien. Mais c'est quoi les jaunes? Je me souviens jamais. Ah, le paquet. T'as pris quoi? Ah, il a pris le grenade. Il est trop content. Il a pris celui-là, a pris le grenade. Ah. Parce que mec, l'autre c'était le old bandage encore. Ah non. Ah là, je crevais, mec, ça me dégoûte. Il est bon? Non, par pitié. N'hésite pas à bien le mâcher. Ah, déjà, si c'est chelou, c'est que c'est pas bon signe. On sait pas trop. C'est bon, c'est pas bon. Ah, c'est ça, ouais. C'est dégueulasse. C'est pas bon. Alors Romain, tu as la dernière. La dernière dragée. Et on sait que la tutti frutti que t'as mangé juste avant, c'est pas celle-là. Celle-là tu la bouffes en entier vu que c'est la dernière. Bah c'est ça, oui. Si. Ah non, personne n'a jamais mangé en entier les dégueulasses. C'est la dernière. Non mais c'est sûr que c'est la chaussette, il y a du verre dessus. C'est la dernière. Eh bah tu la croques au moins à la moitié. C'est la dernière. C'est la dernière, frérot. Allez, sois un homme. Croque, mange bien. Tutti frutti. Ça m'énerve, je cut. Bon les amis, nous sommes quasiment arrivés, on est au port de Cherbourg et on arrive d'ici quelques minutes et ensuite du coup on aura fini notre périple. Je suis tout blanc, j'ai envie de dormir encore. Bon ça y est les amis, on est arrivé en France, chez moi, sur mon petit parking, ça régale. Le séjour est terminé, on est enfin rentré, plus de problèmes de ferry ou quoi que ce soit. J'espère que tu as passé un bon moment et que tu t'es bien régalé avec nous pendant nos petites périples et puis toutes nos bêtises. Nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, ciao.